Bonjour à tous, eh bien, écoutez, on est ravis de vous retrouver en direct de la médiathèque aujourd'hui pour vous proposer une recette. Alors c'est la recette de l'après-midi parfaite. La mienne, ça c'est sûr. Après, je pense que le programme devrait plaire à un grand nombre. Donc, cette après-midi parfaite, elle commence par la réalisation de petits biscuits. Parce qu'en fait, on est en train de préparer l'après-midi complet. Ce que l'on va faire aujourd'hui, c'est une recette qui nous vient d'Angleterre, puisque ce sont des scones. Ces scones accompagnent à merveille le thé de 5 heures en Angleterre. Donc, c'est une espèce de petite brioche, les scones, et qu'ils accompagnent avec une crème citronnée qui s'appelle le lemon curd. Donc avec plein d'autres choses aussi, mais nous on va travailler ces deux choses aujourd'hui, donc scones et lemon curd. Allez, c'est parti pour la recette et on démarre avec les ingrédients. Je vous donne les ingrédients donc pour la crème citronnée, le lemon curd, de quoi faire un beau pot. Alors il vous faut pour ça 2 citrons, 50 g de beurre, 125 g de sucre et 2 œufs. Maintenant, pour les petits biscuits, donc les scones, il vous faudra 250 g de farine, 25 g de sucre, 65 g de beurre, une belle cuillère de levure chimique, 15 centilitres de lait et un œuf battu pour faire dorer les petits biscuits lors de la cuisson. Allez, on démarre donc cette recette par la préparation de la crème citronnée, le lemon curd. Alors, on va démarrer par le fait de zester un citron. Donc, j'ai pris ma petite râpe, un peu d'huile de coude et c'est parti. Hop, on fait bien le tour du citron. Avec une râpe, ça marche très bien. Et en plus, l'astuce de cette recette-là, de cette manière de faire, c'est que du coup, les zestes sont très fins. On n'a pas besoin de les retailler après. Alors, ensuite, il va falloir mélanger l'ensemble des ingrédients et les faire chauffer au bain-marie. C'est comme ça qu'on aura, au bout d'une vingtaine de minutes ou une petite quinzaine de minutes, une crème qui va s'épaissir et qui, du coup, sera bonne à mettre en pot après. Alors, on démarre le chaud et ensuite, moi, je mélange dans mon petit pot qui ira dans le bain-marie, là, justement, l'ensemble des ingrédients. Alors là, on ne s'embête pas. On verse le sucre. On met les œufs, hop, je vais mettre mon zeste de citron, hop, comme j'aime bien citronner, je vais essayer de ne pas en laisser dans le récipient, tac. Et ensuite, il faut que je presse mes citrons pour en récupérer le jus et ajouter à mon mélange. Tac, que vous puissiez bien voir. Mon petit presse-agrumes. Et voilà, j'ajoute à ma préparation. À cela, j'ajoute mon beurre, 50 g. Tac. Et ensuite, j'ai plus qu'à ajouter donc dans ma casserole, délicatement pour éviter les éclaboussures, on s'entend, et ensuite, il reste à tourner. Alors il ne faut pas s'arrêter, il ne faut pas partir faire autre chose pendant ce temps-là. On tient sa casserole et donc petit à petit, les ingrédients vont fondre, on va les mélanger et il ne faut pas cesser de remuer pour que justement la crème prenne bien. Et c'est parti pour, allez, 15 minutes. Allez, au bout des 20 minutes, ça fait 20 minutes que je tourne maintenant, j'ai une crème qui s'est épaissie, qui est toute belle et qui est donc prête à être mise en pot. Alors, on arrête la cuisson, on sort délicatement le bol, hop. Préalablement, j'ai lavé mes petits pots. Alors, c'est des petits pots de confiture récupérés, donc c'est impeccable, ça se prête bien à la chose. Et hop, touc. Ensuite, j'ai plus qu'à verser donc ma crème. Touc. Voilà. Hop, c'est parfait.
pile poil pour un beau pot, donc de lemon curd. Et ensuite, évidemment, eh bien, il faut que ça refroidisse et il faut que la crème au citron prenne. Donc l'idée, c'est qu'après, ça vous donne des petits pots comme ça. Donc vous pouvez, comme on fera cet après-midi, déguster directement sur vos scones chauds. Mais ça peut être aussi des petits cadeaux de Noël très sympas à faire. Donc avec des pots récupérés, un petit peu de déco, des rubans, des étiquettes faites maison. Enfin tout de suite, voilà, ça peut être quelque chose de très sympa à offrir à l'occasion des fêtes de fin d'année. Ça se mange avec des scones, mais ça se mange aussi sur des crêpes, dans des yaourts, ce genre de choses. Donc n'hésitez pas, faites-vous plaisir et faites plaisir à vos proches. Alors là, on a fait donc la première partie de notre recette. On va s'attaquer maintenant à la réalisation des scones. Vous allez voir, c'est tout aussi simple. Donc les scones, on prend donc l'ensemble des ingrédients qu'on va mélanger en fait ensemble. Donc on commence par ajouter à la farine le sucre, la levure, hop, et ensuite on va ajouter le beurre. Alors le beurre qui va être à température, qui n'est pas fondu mais à température, justement coupé en petits morceaux. On va l'ajouter à notre mélange et l'idée, ça va être de malaxer. Voilà. Vous pouvez laisser faire ça aux enfants, généralement ça plaît bien. Et donc l'idée, c'est d'incorporer la farine, ou en tout cas que le beurre s'incorpore au reste. Et l'idée, c'est que ça fasse comme une petite sensation de sable sous les doigts. Et quand vous aurez cette sensation, votre pâte sera prête pour la suite. Donc, on malaxe. C'est un peu dégoûtant, mais bon. J'incorpore mon beurre. L'idée, c'est que tout ça, ça s'égrène sous les mains et sous les doigts. C'est la partie où on en met partout aussi, généralement. Mais c'est important. C'est important pour la réussite de la recette. Hop, que ça nous fasse un beau pâton. Alors tout ça, c'est quand même très très facile à faire et super rapide. Les scones, là, une fois que les ingrédients sont pesés correctement, c'est une dizaine de minutes de préparation. Et la cuisson, vous verrez, ce ne sera pas beaucoup plus long. Donc c'est vraiment un goûter rapide à préparer. Voilà, ça y est, je commence à avoir un petit peu cette sensation de grain de sable. Allez, une fois que ça c'est fait, du coup, on va ajouter le lait. Hop. Alors, quand on ajoute le lait à la pâte, on va mélanger avec une fourchette. Ne me demandez pas pourquoi, mais en tout cas, c'est ce qui est écrit sur la recette. Et pour l'avoir testé, ça fonctionne bien. Donc, on ajoute le lait à l'ensemble. Hop. Et ensuite, voilà, on mélange avec la fourchette. Alors, il faut qu'elle soit collante, cette pâte, mais pas trop, bien sûr. Alors, si vous avez, bien sûr, ou trop collant ou pas assez, n'hésitez pas, vous pouvez réajuster en rajoutant donc un petit peu de farine ou un petit peu de lait, si c'est le cas inverse. Voilà, là j'ai ma boule de pâte qui commence à être bien formée. Touc, et c'est mes mains qui vont prendre le relais. Et j'ai l'impression que la nôtre, eh ben, elle est pas mal. Alors, pareil, attention les scones. L'idée, c'est que ces petits biscuits, ils vont gonfler. Forcément, il y a de la levure. Et il faut trouver le juste milieu aussi. Il faut pétrir pour activer effectivement la levure, mais pas trop pour que quand même les scones montent verticalement et que ça ne parte pas dans tous les sens. Donc, on pétrit un petit peu, mais juste ce qu'il faut pour éviter justement d'avoir une pâte qui part dans tous les sens. Une fois qu'on a notre pâton comme ça, ben on a presque terminé. L'idée, c'est de rabaisser la pâte à peu près 3 cm de haut. Hop, alors on y va. Hein. Vous pouvez prendre un rouleau à pâtisserie, mais ça se fait très très bien aussi avec la main. Hop. Donc là, moi, j'ai pris les ingrédients pour faire à peu près, allez, 5-6 biscuits. Donc, n'hésitez pas, hein, si vous êtes plus nombreux ou gourmands, ça c'est à voir, vous doublez les doses et du coup, vous doublez évidemment le nombre de biscuits. Donc voilà, j'ai abaissé ma pâte et ensuite, avec un cercle ou n'importe un verre, enfin ce qui vous plaît, et ben l'idée, ça va être de découper
nos petits biscuits. Hop, voilà. Touc. Voilà, donc on évite de trop trifouiller la pâte, c'est important si on veut que nos petits biscuits soient beaux. Et ensuite, on vient donc les disposer sur une plaque qui va au four ou dans un moule comme celui-ci. Tac, on espace un petit peu pour que tout le monde ait de la place pour bien pousser dans le four. Alors, bon, il me reste un petit peu de pâte. Je vais poursuivre, je vais continuer à reformer une boule et ensuite je vais continuer mes petits biscuits. Mais l'idée, c'est que ça vous donne ça et donc ensuite d'aller enfourner vos petits biscuits. Donc un four à 200 degrés, cuisson 20 minutes. On surveille bien parce que, alors on surveille bien mais on n'ouvre pas le four pour que les biscuits gonflent, dorent correctement. Ce que j'ai oublié d'ailleurs, c'est important. Hop, je parle de dorer les petits biscuits, mais justement pour qu'ils aient une belle couleur qui nous donne envie de les croquer. Hop, on badigeonne 2 jaunes d'œufs. Et ils sont prêts donc à être mis au four. On se donne rendez-vous après la cuisson pour voir ce que ça donne. Voilà, tout est prêt. Ils sont là, nos petits gâteaux. Notre petite crème au citron a eu le temps de refroidir et de figer. Il ne nous reste plus qu'à déguster. Donc voilà la deuxième partie de notre après-midi parfaite. Et ben voilà, la dégustation, le petit thé, sans oublier des bons bouquins. Alors, petite sélection, variée. Petit roman, un polar, Louise Penny. Si vous ne connaissez pas cette auteure, elle est canadienne. Pour ceux qui aiment le Vargas, je suis persuadée que vous allez aimer cette auteure. On suit un commissaire au Canada. C'est super. Pour la famille, et même pour les grands, les contes de Beetle le Bard, illustrés. C'est très sympa pour passer encore une fois un chouette après-midi. Pour continuer sur notre lancée cuisine, on a aussi des livres de recettes à la médiathèque. J'ai l'impression qu'il y a une fête de famille qui approche. Pourquoi pas chercher l'inspiration et trouver d'autres recettes que nos fameuses côtes. Et enfin, je termine avec les cahiers d'Esther de Riyad Satouf, super BD sur la vie d'Esther qui commente un petit peu la vie de tous les jours, ce qu'on entend, les infos, les news, mais vu à hauteur d'une adolescente ou une préadolescente de 12 ans. C'est un chouette regard sur la société, on rit, on se pose des questions. Encore une fois, une bonne lecture conseillée pour accompagner un après-midi comme celui-ci. Alors, pour les petits scones, pour finir sur la recette, ils sont censés être un poil plus bombés. Est-ce que vous arriverez à les faire plus bombés que les miens? J'attends vos photos, on attend vos commentaires et voir vos propres réalisations. À bientôt!